Salut Isa. Alors j'espère que je vais voir les gens au fur et à mesure. J'essaye de m'améliorer par rapport à la dernière fois, de ne pas louper de gens. Comment allez-vous? Est-ce qu'il y a l'une d'entre vous qui va faire la recette avec moi? Et que je vois si tu écris. Top Isa. Céline, tu regardes. Ah, il y a Stéphanie. Oh là là, ça fait longtemps que tu n'as pas eu de nouvelles. Comment ça va Stéphanie? Bon, du coup, je vais attendre encore un petit peu. Alors, pourquoi ça ne marche pas pour moi? Bon, pourquoi ça ne fonctionne pas? Ah, ça y est, je suis revenue. Voilà. J'espère que vous me voyez bien, ça fonctionne. Alors, du coup, aujourd'hui, je suis en direct de Neuvik. Je suis chez mes parents. Et du coup, comme j'avais promis de faire ce live, je suis en direct de chez mes parents. Donc, voilà. Ça va se passer, hein, de toute façon. Donc, ce matin, on a fait les foulées roses. Il y a beaucoup d'entre vous qui l'ont fait, les foulées roses. Je suis venue les faire en Dordogne, à Neuvik. Bon, bah, ok. Bon, bah, du coup, on va peut-être la, commencer la recette. Du coup, je vous propose. Alors, du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on commence la recette. Alors, du coup, on va faire un petit tour des ingrédients. Donc, il faudra 200 g de beurre pommade, du beurre mou si vous préférez. Il nous faudra également 200 g de sucre semoule, 4 œufs qui correspondent à peu près à 200 g d'œufs, 60 g de poudre d'amande, de la levure, à peu près un paquet de levure, hein, parce que ça fait entre 8 et 10 grammes. 80 grammes, 160 grammes de farine, 80 grammes de fécule de terre et en boîte surgelée. Voilà. Bon, bah, du coup, on va s'y atteler. Pour commencer, donc on va prendre le beurre mou et enfin le beurre pommade et on va mettre 200 grammes dans notre petite poule. On va le couper en petits morceaux pour faciliter le mélange.
Alors, il est bien mou, c'est bien moelleux. Hein. Est-ce que vous entendez bien? Hop. Alors, on met le beurre mou dans le moule. Donc, vous allez voir, on fait un petit dessert sympa. Les briochettes à la framboise, ça peut se manger soit en dessert, soit en goûter. C'est vraiment très apprécié. Voilà. Hop. Alors, je vais juste me laver les mains. Alors, on prend la cuillère magique et on va mélanger les 200 grammes de beurre avec le sucre. Il nous en faut également 200 grammes de sucre de moule. Là, est-ce que tu suis? Tu me dis. Hein. Je mets 200 grammes dans le cul de poule avec le beurre mou. Ah. Hein. Est-ce que c'est beau chez toi? Moi, ici, super soleil, 24 dehors. Soirée à l'été, presque. On est en t-shirt. Je prends ma cuillère magique dans un temps. Je mets le cul de poule sur le socle, ça va faciliter la tâche. Voilà. Du coup, je vous montre, on a une texture à peu près comme ça. Est-ce que Isa, ça va pour toi? Bah oui, ça je me doute, c'est ça que dans le sud, il fait toujours beau. Donc ça veut dire que ton beurre est bien pommade avec ce temps. Voilà. Est-ce que c'est bon pour toi, Isa? Là, on va casser les œufs. Ah, j'ai oublié de prendre. Je reviens tout de suite. Au cas où il y en a qui sont pas. Hop. Alors, on les casse un par un, comme d'habitude. Voilà. Au cas où. On va y aller.
progressivement, un par un, on mélange les œufs, l'œuf et le beurre. Une fois que le premier est bien aggloméré, on met le deuxième. On est reparti. Voilà. Hop. On ajoute le troisième. Là, ça va? Nickel. On continue à bien agglomérer tout le monde. Bien électrogène ensemble. Allez, on met le dernier œuf. Alors, le brioche, c'est vraiment top. Parce qu'on a 12 petites briochettes. C'est un bon format et vraiment super sympa. D'ailleurs, cette semaine, je pense que je vais pouvoir faire 2 lives. Donc, je pense que j'en ferai un mardi soir et un dimanche. À savoir que je vais faire une petite surprise, que on est dans le mois bientôt d'Halloween. Et donc, Mar a sorti un moule avec des citrouilles. Top. Donc, du coup, vous allez pouvoir voir ça. Donc, je vais concocter une petite recette. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre mardi soir. Et puis, vous me direz un petit peu ce que vous en pensez. Alors, du coup, j'ai oublié de dire super important, on n'a pas chauffé le four. Allez, on y va, on se dépêche. On prépare le four à 170 à chaleur tournante, Isa. Ah, c'est les directs, hein, je suis désolée. Alors, du coup, maintenant, on va ajouter la poudre d'amande. Donc, on a besoin de 60 grammes. Hop, la balance de maïs.
Voilà. Donc, on reprend notre petite cuillère magique. On mélange ça, parce que comme des fois, dans la poudre d'amande, il peut y avoir quelques petits morceaux qui sont agglomérés, qui sont en compact, pardon, donc ça permet de bien les mélanger. Voilà, voilà. Et qu'il n'y ait plus de grelots. C'est vraiment cette cuillère, elle fait vraiment ça. Ensuite, on va ajouter la levure avec la farine. Alors, le sachet de levure. Vous voyez, ça fait à peu près 10 grammes. Alors, on va ajouter maintenant 160 grammes de farine. On est bien. Hop. On va remuer. Toujours à la cuillère magique. C'est normal. Hop. Et on va mettre ensuite la fibre de pomme de terre, 80 grammes. Voilà. Voilà. Parfait. Hop. On est parti. Coucou Sylvie. Tu fais la recette? Ah, c'est une recette super facile. En plus, toi, tu as plein de du jardin. C'est quelque chose que tu pourras faire. On va utiliser des framboises surgelées du jardin de chez ma maman. Alors, maintenant, on va enlever la cuillère magique. Voilà. On va prendre la maryse. Et je vais aller chercher 120 grammes de framboises surgelées. On ne les met pas directement dans la préparation. Je vais vous donner une petite astuce, pas que les framboises se retrouvent au fond de votre moule. Je Du coup, on va peser nos 120 grammes de framboises.
Donc voilà, elles sont surgelées. Hein. Ah. Ah. Je vais remettre le tuto complet. Alors, on prend, pour éviter, c'est une recette, une déchets de Marne. En fait, là, on met un petit peu, à peine, vous voyez, hein, un tout petit peu de farine. Hein. On saupoudre nos framboises. Voilà. On les remue avec la farine. Voilà, vous voyez, comme ça, elles sont blanchies. Et après, on les incorpore à notre préparation. Hein. Et on fait ça doucement, pas casser de framboises. D'ailleurs, pour ça qu'on les met surgelées. Ah, change bien. Normalement, notre doit être chaud. Voilà. Hop. Alors, je vais aller chercher le moule brochette, rincer bien avant l'utilisation et je le pose sur la plaque hein, pour éviter qu'il y ait des micro-pluches parce que c'est pas très bon à manger, effectivement, les fibres ou les poils, etc. Voilà. Allez, je vais chercher ça. Du coup, un petit peu de place. Donc voilà, il est rincé. Le fameux moule briochette. Voilà. Donc, si vous avez, alors moi j'ai oublié ma mini louche à la maison. Si vous avez une louche, vous n'hésitez pas. C'est le meilleur moyen de gaspiller et ça correspond parfaitement à la recette. Donc là, on va déjà mettre une bonne cuillère pour remplir les moules à peu près aux 3/4. Remplis toutes les empreintes. Là, tu suis toujours.
Mon amoureux qui regarde. Sa femme en direct. Voilà. Reste un peu de couche complète, les empreintes qui étaient un peu les moins remplies. Ça fait une pâte qui est quand même un petit peu pâte et client, mais ça va être le beurre pommade en fait. Hein. Voilà. On va les enlever pour 30 minutes. Voilà. Donc, je vais mettre ça au four. Et je reviens. Isa, t'en es pareil que moi. C'est ça, c'est lui qui va se régaler, lui, avec mamie. Alors évidemment, j'ai dit 30 minutes, ça dépend des fours. Enfin, Céline, des fois, voilà, son four, quand je fais des chez il chauffe bien. Donc on réduit un petit peu le temps. Voilà, donc du coup, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Isa, tu ne manques pas de mettre en commentaire et puis bah, moi je vous mettrai en fait, le résultat de la évidemment. Et puis la recette, bah, moi ce que vous en pensez. Donc du coup, mini, vous m'avez dit, voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas. Et puis donc je à mardi soir pour une recette donc salée de moule citrouille. Voilà, que je vais vous faire découvrir pour Halloween. Top. Merci. Une bonne soirée à tous. Je vous dis à bientôt. Je passe dans la semaine si vous avez besoin de quelque chose, de l'électrique ou un moule ou un ustensile dont vous avez besoin. Vous faites un petit message, il n'y a pas de souci. Allez, bonne soirée. Au revoir. Et au revoir, ma coco. Je vois toujours pas tes commentaires, mais je sais que tu regardes maintenant. Je sais pas